Vous le savez, les jeunes sont un souci permanent, un souci d'attention de l'Église catholique. Et deux événements viennent aujourd'hui sur les tables de la procure, avec la parution d'abord de Yucat, la version pour les jeunes du catéchisme de l'Église catholique. C'est une version tout à fait remarquable, qui ne donne pas dans le jeunisme, qui est véritablement sous le mode question-réponse, qui est vraiment le meilleur mode de catéchèse, avec une sélection de paroles de l'Écriture, de paroles spirituelles de très haut niveau, qui viennent agrémenter la lecture du texte. Je crois que c'est véritablement un cadeau qu'il faut faire à tous les jeunes que vous rencontrez. Deuxième nouveauté très importante qui s'adresse aux jeunes, The Bible. Alors le Z de The Bible ne me convainc pas complètement. Mais franchement, à part cela, le travail est tout à fait réussi. C'est la traduction que vous connaissez en français courant de la Bible, donc véritablement à la portée de tous. Et puis, il y a des notes en marge tout à fait remarquablement écrites, tout à fait simples et précises, et puis des parcours qui permettent de se rendre compte que la Bible, c'est quelque chose qui habite notre vie. Un parcours, par exemple, sur la liberté, un autre sur l'écologie, enfin, par exemple, sur l'étranger. The Bible, c'est chez Biblio. Voilà aussi quelque chose à offrir aux jeunes que vous connaissez. Pour les jeunes aussi, mais pour les moins jeunes, ce livre du père Guy Cordonnier, curé de la paroisse Notre-Dame de Versailles, Méditation sur les évangiles, chez Salvator. En fait, ça s'adresse beaucoup aux catéchumènes ou aux recommençants, et disons à toutes les personnes qui commencent dans la méditation de la parole de Dieu. Un autre livre dans un tout autre genre qui est vraiment passionnant, Gérard Leclerc, qui est un journaliste et essayiste de grand talent, comme vous le savez, publie aux éditions de l'Œuvre un abécédaire du temps présent. C'est autour de thèmes qui sont des thèmes d'actualité, qui nous occupent tous, un regard extrêmement percutant et toujours évidemment sous-tendu par le regard chrétien. On attendait cette biographie de Frère Luc qui a été immortalisé sur les écrans par Michael Lonsdale, qui préface ce livre, de Christophe Héningue et Don Thomas Georgeon, chez Bayard. C'est véritablement sur cette très belle figure de moine de Tibérine, la biographie de référence que nous attendions. Dans la collection Prier 15 jours avec, que vous connaissez bien, j'aimerais vous présenter Frédéric Ozanam. C'est une très belle figure, c'est le fondateur des conférences de Saint-Vincent-de-Paul. C'est un homme qui était laïque, marié, père de famille, engagé politiquement et socialement, béatifié par Jean-Paul II. Je crois qu'il mérite d'être véritablement redécouvert aujourd'hui. Dans un genre plus spirituel, Nathalie Nabert publie un nouveau livre chez Albin Michel, Le Jardin des Sens, et elle dit au fond que la vie monastique, l'expérience monastique ne nie pas les sens, mais simplement la sensualité est intériorisée et épurée dans la vie monastique, toujours avec Nathalie Nabert, un très beau travail d'écriture. Enfin, j'aimerais conclure avec un livre que j'aime beaucoup, qu'on doit au père Maxio de Longchamp, qui est le fondateur du centre Saint-Jean-de-la-Croix. C'est le plus grand, peut-être, spécialiste et connaisseur de la grande tradition mystique en France aujourd'hui. Question de vie spirituelle, pour tous ceux qui veulent s'engager dans la voie de l'oraison, dans la voie de la prière contemplative, dans l'approfondissement de la relation avec Dieu. C'est un livre tout à fait indispensable.